Un grand shalom à vous, chers frères et sœurs, chers concitoyens du royaume des sacrificateurs. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur Jésus-Christ, le papa de notre famille, vous comble. Je salue particulièrement ici le juge apostolique, l'apôtre du 7e sceau, l'homme à qui Dieu a donné la vision du 8e jour. Oh, que le Dieu que nous servons avec persévérance te bénisse très richement, qu'il te comble au-delà de toutes tes attentes, mon juge. Car grâce à toi, je dirais grâce à toi, parce que Dieu travaille au travers des hommes, tu as pu mettre ceci sur pied. Je prie également que Dieu bénisse tous les intervenants, tous les hommes de Dieu qui sont partout à travers le monde, qui sont aussi appelés à intervenir, à déposer la matière pour édifier les courses du Seigneur. Je prie que Dieu les bénisse richement et qu'il leur accorde une inspiration spéciale. Voilà. Pour ma part, ce soir, je vais lire dans le livre de l'Apocalypse. Je vais lire une portion de l'écriture ici, c'est dans Apocalypse, le chapitre 10. Apocalypse, le chapitre 10, bon. Je vais lire à partir du verset 4 à 7. La Bible dit: Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Gloire à Dieu. Nous allons avoir d'autres lectures à faire, que ce soit dans les brochures ou toujours dans la Bible. Nous allons avoir d'autres passages à lire. Nous voyons ici que c'est un sujet qui est fort. Le grand thème, c'est la matière de l'épouse et nous sommes dans le 8e jour. Mais pour ma part, je parlerai de l'étape actuelle du ministère de l'épouse. L'étape actuelle du ministère de l'épouse. Ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de difficile, où l'homme de lui-même ne saurait commenter ou de dire quelque chose qui pourra réellement aider les gens. Ici, nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit pour dire quelque chose qui pourra édifier ou aider quelqu'un, un fils de Dieu. Parce que tout ce qui doit être dit ici ne sont que des mystères de Dieu, parce que Frère Branham dit dans le premier sceau que, souvenez-vous mes amis, alors que nous évoluons, le ministère du 7e ange, c'est uniquement les mystères de Dieu. Et quiconque veut aborder les mystères de Dieu doit vraiment s'attendre à Dieu. Frère Branham va d'ailleurs définir le mystère dans le message Monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit: un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui maintenant est divinement révélée. Une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant divinement révélée. Et qui, malgré la révélation, garde toujours attaché un élément surnaturel. Nous comprenons donc que malgré la révélation, malgré que le prophète soit venu pour nous révéler les mystères, nous les avons en brochure, en bande, en audio, en tout. Mais ça garde le message de William Marion Branham, garde toujours attaché dans les bandes, dans les brochures, des éléments surnaturels. Et comme l'arrête et les mouches. Et comme ça garde continuellement des éléments surnaturels, alors nous avons besoin de ce Dieu surnaturel pour nous aider à dire quelque chose qui pourra aider les gens. Voilà.
C'est un message surnaturel et nous avons besoin de lui. Et Frère Branham va également dire ici, dans l'exposé des 7 tâches de l'Église, à la page 16, il dit quelque chose de très capital ici. Parlant toujours des mystères. Frère Branham dit quelque chose ici à la page 16, il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus-Christ lui-même dans l'Église et son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Voyez-vous? Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel, pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Voyez-vous, mes amis, le ministère du 7e ange, c'est uniquement les mystères de Dieu. Et un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Et cela nous impose quoi? Cela nécessitera, il dit, ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Amen. Tous ceux qui croient ceci diront Amen. Je crois que tous ceux qui sont prédestinés à vivre en ce jour dans l'âge de l'épouse diront Amen à ce qui vient d'être dit par le prophète. Je crois que c'est l'exacte vérité. Un élément surnaturel est resté attaché. William Branham est venu aujourd'hui pour révéler tous les mystères de Dieu qui ont été cachés, scellés, voilés dans la Bible durant tout ce temps, durant les âges d'Israël ainsi que les âges des gentils. Et Frère Branham dit que malgré que les sceaux soient menés à terme, malgré que les révélations, que le 7e ange ait réuni tous les mystères pour les mettre à terme, selon la définition du mystère que nous avons eu ici, il dit que malgré cela, cela garde toujours attaché à lui un élément surnaturel. Et il dit, avec un homme qui a la faculté du discernement prophétique, cela nécessite un enseignement surnaturel. Parce que lorsque nous voulons parler du livre des 7 sceaux, lorsque nous voulons parler de l'éternité, lorsque nous voulons parler du 8e jour, lorsque nous voulons parler de la matière de l'épouse, ici, cela a nécessité au prophète un enseignement surnaturel. Et celui qui parvient à décoder ici pour avoir la révélation du 8e jour, c'est un homme qui est entré là-bas par le surnaturel. On n'entre pas ici de façon ordinaire. Tu ne peux pas voir le 8e jour avec un regard ordinaire, avec un œil ordinaire. On voit le 8e jour avec les yeux de l'âme, au moyen du surnaturel. Si tu n'as pas le surnaturel en toi, dans ton âme, tu ne peux pas avoir la révélation du 8e jour. Et c'est ce dont nous voulons parler tout à l'heure. Je vais attirer votre attention ici sur le songe du frère Juni Jackson au temps de frère Branham. C'était en 1962. Je crois
c'était en décembre 1962, le frère Junior Jackson avait eu préalablement, une année auparavant, un songe qui l'avait tellement troublé. D'ailleurs, il y avait eu 6 songes au Branham Tabernacle, mais pour notre contexte ici, j'ai envie d'associer à ce qui vient d'être dit le songe de frère Junior Jackson. Le frère Junior Jackson, vous tous, vous connaissez l'histoire, avait eu ce grand songe dans lequel il voyait une grande montagne verdoyante et au sommet de cette montagne, et d'ailleurs sur cette montagne, partout, il y avait eu, l'eau avait chaviré en laissant des formes d'écriture. Et frère Branham interprétait ces écritures. Et au sommet de cette montagne, il y avait comme un rocher au-dessus de cette montagne. Et après cela, frère Branham a pris quelque chose selon la vision, selon le songe de frère Junior Jackson. Il a pris quelque chose comme du levier ou comme le pied d'une biche. Pourtant pour moi, je ne sais pas, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et il avait frappé le sommet de la montagne. Et quand il avait frappé le sommet de la montagne, il avait ôté complètement et il avait appelé les frères, je dirais ici les membres de l'épouse, de venir voir ce qui était à l'intérieur. Et quand les membres de l'épouse sont venus pour voir ce qui était à l'intérieur, ils ont regardé, il y avait à l'intérieur une pierre pyramidale. Donc, ni le soleil, ni l'eau, rien n'avait encore eu. C'est-à-dire, le soleil n'avait pas encore frappé sur cette pierre. Ni l'eau qui n'avait pas encore touché à cette pierre. Et frère Branham a appelé les frères de venir, non pas pour regarder les écritures qu'il y avait sur ça, non pas pour venir recevoir l'interprétation des écritures qu'il y avait sur ça, parce que ce mystérieux roc blanc qui avait la forme pyramidale n'avait aucune écriture. Ce mystérieux roc blanc n'avait rien, mais c'était mystérieux. Mais la seule chose que le frère Branham a fait sur ça, c'était d'ôter le chapeau, de couper la tête de cela et d'appeler les frères de venir regarder. Et quand les frères sont venus pour regarder, frère Branham ne leur a jamais dit l'effet qui se produira soit dans leur vie, soit dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, quand ils regarderaient continuellement cela. Dans la vision, frère Branham leur demande de regarder et puis frère Branham s'en va. Frère Branham, qu'est-ce qui va se passer après ces observations? Combien de temps allons-nous mettre à regarder, à observer ce mystérieux roc blanc? Frère Branham n'a pas dit cela. Frère Branham n'a pas dit un mot de cela. Et c'est ce qui est un peu resté pathétique dans cette histoire. Frère Branham a interprété les autres écritures qui étaient sur la montagne, c'est-à-dire à savoir les 7 âges de l'église. Il a tout interprété. Et après maintenant, la vision du frère Junior Jackson, la nuée va venir le 28 février 1963. Et frère Branham va revenir nous prêcher à Jeffersonville la révélation des 7 sceaux. Frère Branham, après la venue de la nuée le 28 février 1963, quand il était à Tucson, sur le mont Sunset, frère Branham est retourné à Jeffersonville selon l'ordre des anges pour prêcher la révélation des 7 sceaux. Maintenant, remarquez, frère Branham était venu pour nous parler des 7 sceaux. Les anges avaient dit à frère Branham que les 7 sceaux, pas 6 sceaux, les 7 sceaux seront ouverts. Mais quand frère Branham vient, il nous parle, il nous interprète 6 sceaux. Mais pour le 7e sceau, il dit je ne connais pas. Il dit je ne connais pas. Quand frère Branham essaie de faire mieux, il nous dit c'est ici la chose que le Seigneur a dit, que ni les anges, ni le Fils lui-même ne connaissaient, mais que seul le Père connaissait à quel moment cela allait arriver. Mes chers amis, regardez. Dans la vision de frère Junior Jackson, c'était une vision. Mais en 63, il y a accomplissement de la vision. Et frère Branham va prêcher maintenant un message, je crois que c'était le 28 avril
1963, Frère Branham prêche maintenant un message qu'il a intitulé « Regarde ». Maintenant, la chose commence. Quand il demande aux frères dans le songe de regarder le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit, Frère Branham ne dit pas, il ne donne pas les conséquences de l'observation. Il ne dit pas ce qui va se passer quand les frères vont observer le mystérieux roc blanc. Frère Branham ne dit rien. Mais à l'ouverture des sceaux, Frère Branham prêche un message qu'il a intitulé « Regarde ». Oh, gloire à Dieu. Et dans le message que Frère Branham intitule « Regarde », il dit « Regardez et vivez ». Mes chers amis, voici le véritable Jésus. Il dit aux frères, voici le véritable Jésus. Il dit, regardez et vivez. Il dit, c'est maintenant l'heure que le chemin de la gloire, que les saints ont cherché à comprendre tout ces temps, sans jamais comprendre. C'est maintenant l'heure, voici le véritable Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, voici maintenant le véritable Jésus. Et ce Jésus-là, c'est la parole. Il est Christ. Il est la parole. Et quand Frère Branham parle du mystère du regard, Frère Branham nous tire dans l'Ancien Testament dans l'histoire d'Élie le Tishbite avec son serviteur au sujet de la pluie. Je ne sais pas si je vais rapidement retrouver cela ici dans 1 Roi, le chapitre 18. Maintenant, 1 Roi, je vais lire quelque chose ici dans le livre de Rois. 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Donc, William Branham, quand il prêche le message « Regarde », il attire notre attention sur cette histoire dans la Bible. Ici, je ne pourrais pas vous lire les citations et les termes du prophète qu'il utilise dans le message « Regarde » parce que c'est avec ce même téléphone que je suis en train de faire l'enregistrement et je n'ai pas la brochure en papier ici avec moi. Dans cette histoire de « Regarde », Frère Branham dit, d'ailleurs, je commence d'abord avec Élie. Élie dit à son serviteur au premier tour, monte et regarde. Le serviteur monte au premier tour, il n'y a rien. Au deuxième tour, il n'y a rien. Au troisième tour, il n'y a rien. Et Élie lui dit, monte 7 fois et regarde. Et quand son serviteur monte, c'est à la 7e fois qu'il va se placer et va voir de loin un nuage qui se lève. Et son serviteur dit, ce nuage-là a la taille de la paume d'une main. Et Élie dit à son serviteur, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Et les 7 là, ça représentait les 7 âges de l'église. Et ils ne pouvaient pas, c'est la nuée qu'ils ont vue. Ils ne pouvaient pas voir la nuée venir dans l'âge d'Éphèse, ni dans l'âge de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie. C'est le messager de l'âge de Laodicée qui doit voir le nuage et qui doit comprendre la signification du nuage mystérieux. Ce n'était pas donné à Paul, ce n'était pas donné aux messagers des 7 âges et aux réformateurs de comprendre le mystère du mystérieux, de comprendre le mystère du nuage qui apparaissait. C'était un nuage mystérieux. Et qu'est-ce que William Branham dit? William Branham dit, quand Élie a regardé le petit nuage qui pour son serviteur n'était rien, Élie dit, c'était une évidence, c'était l'évidence d'une prière exaucée.
Pour Élie, c'était l'évidence d'une prière exaucée. Et comme c'était l'évidence d'une prière exaucée, Élie a cru, il a observé, il a continué à croire et à observer. Il a continué à croire et à observer, comme ces gens à qui Frère Branham avait dit, observez le mystérieux roc blanc, sur lequel rien n'était écrit. Quand Élie a regardé le nuage qui avait la forme de la paume d'une main, il n'y avait rien qui pouvait, c'est-à-dire, il n'y avait rien qui annonçait une grande pluie abondante. Mais Élie voyait au-delà de ce que ce petit messager voyait. Élie regarde, il dit, j'entends le bruit d'une abondante pluie. Et quand Élie dit ça, Frère Branham fait un commentaire. Vous savez, Frère Branham a fait un voyage transtemporel. Lui, le messager qui est venu aujourd'hui pour révéler les mystères, il dit, quand Élie s'est mis à observer et qu'il a persévéré dans l'observation, il dit, le petit nuage est devenu 2 nuages. Et ces 2 nuages est devenu un grand nuage. Et puis c'est devenu une grande montagne. Et la grande montagne est devenue 2 grandes montagnes. Et puis tout ça, c'est allé en se multipliant. Multipliant. Pourquoi? Et Frère Branham dit, quand Élie a regardé le nuage, à l'intérieur de ce nuage, c'était J-E-S-U-S. Frère Branham dit, dans le petit nuage qui avait la taille de la paume d'une main, c'était J-E-S-U-S. Un petit nuage, mais qui devient 2 nuages, 3 nuages, un grand nuage, des montagnes, ainsi de suite. Et c'était un nuage mystérieux, comme ce qui nous est arrivé le 28 février 1963. Et nous savons que ce qui est arrivé le 28 février 1963, c'est le royaume. Ça, personne ne peut nier, c'était la venue du royaume. Maintenant, pour ne pas tomber, pour ne pas manquer la cible, retournons directement à Daniel pour voir un peu cette multiplication. Daniel dit, j'ai vu cette pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue et a brisé la statue du roi. Cette pierre est venue et a brisé la statue du roi et elle a tout brisé, tout ce qui avait sur son chemin, tous les systèmes. Et cette pierre a grandi elle-même, a grandi et est devenue un grand royaume. Et nous voyons que c'était Christ. Alléluia, que le Père de lumière vous bénisse. Nous voyons ici que c'était Christ. La pierre vient, ça descend. Daniel ne nous donne pas la forme de la pierre quand ça descend, mais Daniel nous dit plutôt qu'après avoir brisé le système, la pierre a grandi, grandi, grandi et est devenue elle-même un grand royaume. Mais quand ça descendait, ça ne se voyait pas comme un grand royaume. Mais quand c'est tombé et a brisé le système, ça a grandi pour devenir un grand royaume. Et quand notre messager Christ, le 8e, lui qui introduit le 8e jour, quand il descend, qu'est-ce que la Bible dit? Il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et Frère Branham dit, la terre c'est les États-Unis. Il y a une bête qui sort de la terre et c'est les États-Unis. Il y a une bête qui sort de la mer et c'est Rome. Et quand notre messager Christ vient, il pose son pied droit sur la mer, il pose son pied gauche, il anéantit les systèmes. Et quand Frère Branham est venu, il est descendu avec un message de loi. Quand le 7e sceau s'est incarné en Branham, il a apporté un message de loi pour condamner ce monde qui se meurt, pour anéantir les systèmes. Voilà pourquoi il a été contre les systèmes des dénominations toute sa vie. Et il nous a apporté le message du royaume. Le message du royaume, le 7e sceau. Qu'est-ce qu'il dit dans la brèche paragraphe 55? Il dit, souvenez-vous, il dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Après que les âges de l'Église et que les âges des dénominations sont terminés, c'est à ce moment-ci que ce livre est ouvert. C'est pourquoi l'ange dit ici, il n'y aura plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps quand le livre est ouvert. Tout le reste des choses, Frère Branham dit que tout le reste des choses après l'ouverture de ce livre
se passe dans l'éternité. C'est pourquoi ici dans la brèche, Frère Branham dit que il parle de la chose la plus sublime de l'écriture. Frère Branham nous parle ici de la chose la plus sublime de l'écriture. Je ne sais pas si avant de lire ceci, tu peux un peu méditer un instant sur la chose la plus sublime de l'écriture. J'ai voulu un peu insister là-dessus parce que ici, ça nous parle de la chose la plus sublime de l'écriture. Regardez. Frère Branham dit ici, il dit, et aucun ange, c'est au paragraphe 238 de la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Frère Branham dit, il dit, et aucun ange, aucun être angélique, rien d'autre ne pouvait prendre la place. Et cet agneau sanglant est sorti et a pris le livre de sa main. Fiou! Qu'est-ce que c'était? Frère, c'est la chose la plus sublime de l'écriture. Alléluia. Frère Branham dit, le fait de prendre le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, le livre de la rédemption, c'est la chose la plus sublime de l'écriture. Et qu'est-ce qui peut être sublime dans l'écriture? Qu'est-ce qui peut être plus sublime dans l'Ancien et le Nouveau Testament si ce n'est la venue du Seigneur? Et nous savons que la venue du Seigneur, c'est la venue du royaume. Et pourquoi les autres ne voient pas cela aujourd'hui? Parce que quand les pharisiens ont posé la question à Jésus pour connaître, Maître, dis-nous quand viendra le royaume. Je crois que c'est dans Luc le chapitre 18 ou 16, si je ne me trompe pas. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. On ne vous dira point, il est ici, il est là-bas. On ne vous dira point, le royaume est ici ou il est là-bas. Car le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Et si cela a été lors de la première venue, ce sera plus que mystérieux lors de la seconde venue. Comprenez-vous? Maintenant, je continue ici. Avec le mystérieux roc blanc. Frère Branham parle ici, je suis ici dans le 7e sceau. Nous devons faire un lien. Pourquoi cette chose est la chose la plus sublime? C'est cette chose sublime-là que nous devons observer. Comme dans le songe de Frère Junior Jackson. Nous devons observer cela. Nous devons voir la chose grandir. Nous devons observer comme ce que Frère Branham nous a dit. Il nous a prêché un message intitulé « Regarde, regarde ». Il dit « Regardez et vivez, voici le véritable Jésus ». Ça, c'est après les 7 tâches de l'Église. Il faut regarder et vivre. La matière de l'épouse. L'épouse doit regarder quoi? La tradition des réformateurs, le message de préparation. L'épouse doit regarder le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, au temps de Jacob chez Laban, quand le beau-père de Jacob a voulu se jouer de lui, au sujet des brebis, vous tous vous connaissez l'histoire. Quand l'heure était arrivée pour Jacob de triompher, alors Jacob a cueilli les feuilles et les branches de peuplier, je ne sais pas, ou c'était seulement les feuilles et les branches de peuplier, il a mis dans l'eau. Et quand les brebis partaient pour boire, il fixait constamment ces feuilles de peuplier avec ces branches qui étaient tachetées. Et au fur et à mesure qu'ils observaient, quand ces brebis, quand ces femelles mettaient bas, ça produisait des brebis tachetées. Pourquoi? La contemplation. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous savons que dans le fait d'observer, quand la parole nous demande d'observer quelque chose, il y a un mystère là à l'intérieur qui se passe. L'épouse a quelque chose. L'épouse doit rester dans la parole. L'épouse doit méditer la parole. L'épouse doit rester constamment dans la parole pour devenir la parole, pour devenir un avec la parole. Parce que l'enlèvement dont on nous parle aujourd'hui, c'est l'enlèvement de la parole sur terre. C'est l'enlèvement de la parole sur terre. Parce que Frère Branham dit, dans l'âge de la Odyssée, il y a eu une disparition complète de la parole. Vous voyez que Frère Branham dit dans le message de résumé des âges, il dit que
nous constatons que dans cet âge de l'Église, il y a une disparition complète de la parole, ce qui a obligé le Seigneur à se retirer. L'enlèvement dont nous parlons, c'est que Dieu vient sur la terre pour enlever sa parole de la terre. Il ne vient pas pour enlever autre chose. Et s'il est question de la parole, s'il est question des fils et des filles de Dieu, il s'agit ici des fils et des filles de Dieu qui sont devenus la parole, qui ont réuni en eux l'entité complète de Dieu. Et c'est le mystère qui se passe avec l'observation. C'est ce mystère qui se passe avec le 7e sceau. C'est ce mystère qui se passe dans le 8e jour. Regardez. Frère Branham dit ici dans le message du 7e sceau, il dit, nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de 7 sceaux, qui était scellé au sujet du plan de la rédemption dès avant la fondation du monde. Tout ça se termine au complet. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin des temps. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'Église. C'est la fin du 7e sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction du millénium. Tout se termine dans le 7e sceau. Tout, absolument, tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Alors, voyez-vous, la venue du Seigneur, qui est l'ouverture du 7e sceau, Frère Branham dit, ce 7e sceau-là, tout se termine à l'intérieur. Parce que Frère Branham dit que le 7e sceau est comme la fusée. Elle monte et elle s'explose. Elle continue, ça produit 2 étoiles, ça s'explose. 2 étoiles produisent 4, ça s'explose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit terminé. Et Frère Branham dit, le livre, le fait de prendre le livre entre les mains du propriétaire originel, Frère Branham dit, c'est la chose la plus sublime de l'écriture. Pourquoi? Parce que Frère Branham va dire ici dans cette brochure que j'aime tant. Vous voyez que c'est une brochure qui a mené des guerres et des guerres. J'aime tellement cette brochure. Frère Branham parle des croyants. Il dit ici au paragraphe 524, Frère Branham dit, nous allons comprendre pourquoi c'est la chose la plus sublime de l'écriture. Frère Branham dit ici, il s'avance pour prendre ce livre qu'il a racheté. Et tous ceux qui sont dans ce livre, en fait, c'est lui, car c'est là le croyant, les paroles dans le livre. Et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui sont là-dedans, ils s'avancent pour prendre ce livre de la rédemption, pour ceux dont les noms ont été écrits dans le livre avant la fondation du monde, quand il a été immolé comme agneau, gloire à Dieu. Oui, parce que Frère Branham dit dans qui est ce Melchisedec également, les prédestinés, les élus sont les seuls à être considérés dans la rédemption. Donc quand Frère Branham prend le livre, quand Frère Branham prend le livre entre les mains de l'ange, il nous prend. Il nous vomit. Nous, on vient pour se manifester. Et quand on vient pour se manifester, nous sommes dans le temps. Nos théophanies sont dans le temps. Mais en réalité, c'est l'éternité dans le temps. Et nous qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant alors que nous nous entretenons avec la matière? Frère Branham dit dans le message questions et réponses numéro, je ne sais pas si c'est numéro 2, prêché en 1964. Frère Branham dit, cet être céleste qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le Fils de Dieu, l'homme que Frère Branham a pris et a vomi, cet être céleste qui est à l'intérieur, Frère Branham dit, il manifestera autour de lui-même. Il manifestera autour de lui-même un autre corps physique glorifié. Donc le 7e sceau est dans le temps. Le 8e jour, c'est l'éternité dans le temps. Le monde est en train, ce monde, c'est-à-dire la venue du Seigneur, c'est la venue des théophanies. Frère Branham appelle dans qui est ce Melchisedec, il dit il est le roi, il est à présent le roi théophanie. Il est venu manifester les théophanies. Mais comme nous sommes encore sur la terre,
cette théophanie, l'éternité sont cachés dans les corps. Et l'enlèvement, c'est qu'il soit en train d'observer, qu'il soit en train de méditer, de regarder le mystérieux roc blanc sur lequel rien n'était écrit. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans le 8e jour. Nous sommes dans la Simat Torah, la fête du jubilé, parce que le mystérieux roc blanc est là. Nous sommes en train de consommer. Nous sommes en train de regarder. Nous sommes en train de méditer là-dessus, comme il a été dit par le Seigneur. Restez dans la parole. Lisez la parole. Méditez la parole. Restez constamment dans la parole et vous deviendrez la parole. C'est ce qui est en train d'être passé maintenant. L'enlèvement, pour certaines personnes, ils vont ressusciter avant d'aller à l'enlèvement. Mais pour les personnes qui vont rester chez nous, les nations, rester vivants, leur mort ne sera pas comme les autres. Notre mort, leur mort sera plutôt une transformation. Voilà pourquoi Frère Branham dit cet être céleste qui est à l'intérieur manifestera autour de lui-même un autre corps physique glorifié. Nous sommes dans le 8e jour. Le Seigneur est venu et c'est ainsi le 7e saut. Le 7e saut va de l'intérieur à l'extérieur. C'est la fusée. C'est une transformation qui va de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce que le corps glorifié, prêt pour l'enlèvement, soit là. C'est le 7e saut en train de faire cela à l'intérieur et c'est l'éternité dans le temps. Et quand l'éternité est dans le temps, quand tu prêches le 8e jour, quand tu crois au 8e jour, où il n'y a plus les ordres, les rituels et les lois, tu auras beaucoup de difficultés, tu seras mal compris, tu seras mystique, comme lui il était mystique pour les autres. Parce que tu vis maintenant par la foi parfaite, la foi des 7 tonnerres, la foi de l'ouverture de la parole. Lui, quand il était sur la terre, lui l'être céleste, lui le 8e, il est entré dans le temple le jour du sabbat. Oh, le sabbat c'est le temps. Le sabbat, notre sabbat aujourd'hui c'était William Branham. Mais le 8e jour est entré dans William Branham et a prêché un message de 3 ans et demi comme auparavant. Et ça a créé l'opposition. C'est pourquoi quand ta théophanie est en toi, le corps parole, alors consommant la parole de Dieu, s'entretenant par la parole, méditant la parole chaque jour pour une transformation qui sera un mystique pour les autres. C'est pourquoi béni soit le Seigneur Jésus-Christ pour ces glorieux, pour ces grands mystères qui nous sont révélés, qui ont été révélés par le 7e ange et qui ont été mis à notre disposition pour être consommés sans modération. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et qu'il bénisse tous les intervenants, qu'il bénisse richement, richement le frère Ben qui a introduit, qui a su nous apprêter une plateforme. Je crois que chaque prédicateur qui viendra tout simplement pour compléter le puzzle. Oui, pour assembler, pour qu'à la fin de cela, nous puissions avoir une très belle image. Que Dieu bénisse également le juge apostolique qui nous a fait confiance. Lui, qui est d'ailleurs un grand maître dans ce domaine, mais qui a voulu nous faire confiance et voir aussi comment le Seigneur peut nous utiliser. Je prie que Dieu le bénisse richement, qu'il bénisse tous ceux qui le soutiennent de ce côté du Congo-Brazzaville, qu'il bénisse sa maison, son épouse, ses enfants. Shalom.